à 12. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 1 à 12. Vous y êtes? J'ai lu au nom de Jésus. Un grand signe parut dans les ciels. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut encore dans les ciels. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Les dragons s'intint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans les déserts où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le verset 10. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il en vint. C'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est allé à la croix afin que nous soyons sauvés. Il est allé à la croix là où il a versé son sang. J'ai vraiment pas mal de choses de nous parler ce matin, mais je sais que par l'aide du Saint-Esprit, nous allons quand même en bénéficier ce qu'il aura à nous donner ce matin. Et parmi le passage que le pasteur nous a lu le dimanche dernier, quand nous avions eu notre séminaire, il nous a parlé dans le livre de Zacharie, chapitre 1er, verset 18. Et là où il a dit, il y avait 4 cornes. Et pendant que je me retrouvais là-bas, le jour-là, je me suis dit, Seigneur, donne-moi un message que je pourrais encore ajouter sur ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Et le Saint-Esprit m'a aidé. Et c'est ça que nous allons partager ce matin. Il nous a parlé de 4 cornes. Et parmi les 4 cornes, l'homme de Dieu a ajouté, il y avait encore 4 forgerons. Et les forgerons devraient détruire les cornes. Et les cornes qui se présentent comme les nations et les rois. Et ce matin, nous venons encore d'apprendre, nous venons encore de lire, bien aimé, ce que Jean a vu dans le ciel. Ça, ce sont des révélations. Et c'est pour cela, pour un enfant de Dieu, c'est vraiment rare de lire dans les livres de Révélation, ou bien Apocalypse. Révélation, c'est en anglais. De lire dans le livre d'Apocalypse. Et là, vous verrez, bien aimé, il y a des choses cachées. Pour comprendre, bien aimé, toutes ces choses-là, il faut que vous soyez révélés par le Saint-Esprit, comme il en était avec Jean lui-même. Et ce matin, nous venons de lire dans le livre encore d'Apocalypse. Là, on nous parle encore de cornes.
On nous parle encore de cornes. Alors peut-être nous pouvons poser des questions. Pasteur, qu'est-ce que vous voulez dire encore? Parce que on nous a déjà parlé de cornes. Mais avant tout ça, écoutez, la Bible dit, ce qu'on vient de nous lire maintenant. La Bible nous dit, il y avait une femme. Une femme. Et qui est cette femme? Dans l'Apocalypse 12, dans le premier verset, la Bible nous dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Laissez-moi d'abord vous définir cette femme. Elle n'est pas une femme physique comme nous pouvons le comprendre. Ce n'est pas une femme comme toi, femme qui est là. Mais cette femme représente la nation d'Israël que Dieu considérait comme son épouse. Cette femme, la Bible nous mentionne, c'est une nation que Dieu prenait soin. Alors, cette femme bien-aimée, si nous pouvons aller dans le livre d'Ésaïe, allons-y. Aujourd'hui, j'aimerais lire beaucoup de versets pour vous faire comprendre. Ésaïe chapitre 54. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ésaïe 54, le verset 5 à 6. Écoutez. Car ton Créateur est ton époux. Dieu, il est l'époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. C'est nommé Dieu toute la terre. Il nomme Dieu toute la terre. Bien-aimé, Dieu, il considérait Israël comme son épouse. Alors, dans le terme spirituel, Israël, c'est une femme, le peuple promis par Dieu. Donc la gloire, le statut, Israël, bien-aimé, était un peuple considérable. Israël était un peuple choisi par Dieu lui-même. Ils avaient, bien-aimé, un statut élevé de la part de Dieu. Donc voilà ce que nous pouvons dire du soleil que cette femme incarnait. Et la Bible nous décrit encore la lune. La lune qui renvoie, bien-aimé, probablement la relation entre Dieu et son peuple. Entre Dieu et son peuple, ou l'alliance entre Dieu et son peuple. Souvenez-vous, bien-aimé, quand Dieu, après avoir détruit, bien-aimé, le monde au temps de Noé, il a dit, je mettrai mon alliance. Donc quand vous verrez la lune, cela signifie que je ne ferai plus ce que je fais avant. Alors dans ce cas, Dieu voulait aussi montrer un signe pour montrer sa relation avec son peuple, qui est Israël. Alors voici maintenant la ligne qui va définir la relation, l'alliance entre Dieu et son peuple. Et cette femme a incarné encore 12 étoiles. 12 étoiles. Que signifie, bien-aimé, les 12 étoiles? Les 12 étoiles, plus simplement que les 12 tribus d'Israël. Cette femme incarnée. Donc la mère de 12 tribus d'Israël. Alors, cette femme bien-aimée, elle criait. La Bible nous dit que dans le douleur, cette femme Israël était dans le douleur. Pourquoi dans le douleur? Parce qu'en elle, il y avait un enfant. Il y avait un enfant. Et je vous en parlerai qui est cet enfant-là. Ésaïe 26, verset 17. Nous rentrons encore dans le livre d'Ésaïe 26. Ésaïe 26, le verset 17. Écoutez ce que la Bible nous dit. Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Donc comme une femme qui incarnait un enfant, vous le connaissez bien, vous le maman.
quand vous êtes enceinte et vous voulez donner une naissance, vous avez des douleurs intenses alors. Alors cet enfant que cette femme incarnait, bien-aimé, c'est la puissance de l'œuvre de la croix. Et cet enfant, c'est le Messie qui devait venir. C'est Jésus-Christ, bien-aimé. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait venir, bien-aimé, pour détruire Satan, pour détruire la mort avant l'instauration, bien-aimé, de son royaume. Le premier Adam a échoué. Mais maintenant, le deuxième Adam est venu pour restaurer les choses. Là, voici ce que la femme incarnait. La signification, bien-aimée, de cette femme. Une femme qui est l'épouse du Seigneur. Et en elle, elle incarnait, bien-aimée, un enfant qui devrait venir pour libérer le monde. L'œuvre de la croix. C'est lui qui incarnait, bien-aimé, l'œuvre de la croix. Et maintenant, le deuxième signe. Écoutez-moi bien. La Bible nous parle du deuxième signe que Jean a vu. Rentrons encore dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Écoutez. Et un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Souvenez-vous des 10 cornes que le pasteur avait parlé la fois passée. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Bien-aimés, ça c'est une interpellation que Dieu veut encore nous parler de la puissance de l'œuvre de la croix ce matin. Le signe qui est apparu dans le ciel, la Bible nous parle du dragon rouge. Le dragon rouge qui symbolise, bien-aimé, juste un meurtrier. Diable le Satan. Satan a versé le sang. Et la Bible nous dit, bien-aimé, il a versé le sang. Jean chapitre 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Jean chapitre 8, le verset 44. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est le père du mensonge. Un meurtrier depuis le commencement du monde. La Bible nous dit ceci. Vous avez pour vous père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier depuis le commencement. Il a versé le sang. Il a tué, bien-aimé. Mais le diable a tué qui? Il a tué, bien-aimé, la femme. Il a tué l'homme dans le jardin d'Éden. Il a versé, bien-aimé, le sang, un meurtrier de le commencement. Mais bien-aimé, vous pouvez dire que mes pasteurs, il n'a pas tué. Le diable a tué spirituellement. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 17, Dieu dit à Adam et Ève, le jour que vous en mangerez le fruit ici, vous mourrez. Alors Dieu ne pouvait pas tuer. Mais Adam maintenant, il va tuer. Il a versé le sang. L'infusion, bien-aimé. Jésus est venu pour restaurer. Mais le diable a tué dans le jardin. Le premier Adam va perdre la vie spirituelle. Mais le deuxième Adam va restaurer sa vie. Et dans le jardin, bien-aimé, ils avaient tout perdu. Parce que le dragon s'est présenté. Le serpent, bien-aimé, était là. Et c'est lui qui va causer, bien-aimé, la mort d'un homme. Le Satan a détruit l'homme, mais Jésus est venu pour restaurer l'homme. Le signe que Jean a vu, le dragon, laissez-moi vous dire, bien-aimé, comment se fait-il au commencement, dans le jardin, le diable s'est présenté comme un serpent. Mais maintenant, dans le livre d'Apocalypse, il se présente comme un dragon. Un serpent normal ne donne pas naissance à un dragon. Le dragon ne donne pas naissance à un serpent normal. C'est pour dire, le diable a des techniques, il a des tactiques pour faire peur aux enfants de Dieu. Il est toujours le serpent. Même ce que Jean a vu,
Jean voulait décrire, bien aimé, que le diable, après avoir échoué, il en a, bien aimé, incarné une colère, afin, bien aimé, de combattre l'œuvre de la croix. Il s'est présenté comme, bien aimé, un dragon. La Bible décrit un dragon rouge. Un dragon rouge. Donc cela veut dire le sang en lui, le meurtrier. Mais Jésus, bien aimé, il va essayer de pas essayer restaurer des choses. Allons-y, bien aimé, dans le même livre de l'Apocalypse, chapitre 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Pour vous dire que le diable ne change, peut changer. La seule personne qui ne change pas, c'est Jésus. Dès le commencement, Jésus, il est toujours le même. Jusqu'à l'éternité. Mais le diable, quand il a échoué, il va essayer maintenant de changer les tactiques. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12? Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous allons beaucoup lire ce matin. C'est pourquoi, le verset 9. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent. Est-ce que vous comprenez? Il fit précipiter les grands dragons, le serpent. Comment justifier ça? Les grands dragons, le serpent. Les serpents, et la Bible ajoute, les serpents. Oh. Les grands dragons, les serpents anciens. Continuons. Les serpents anciens, appelés qui? Au commencement, le diable, c'est le serpent. Et maintenant, il s'est changé, il s'est converti en dragon. Mais, bien aimé, la parole de Dieu ne ment jamais. Les serpents anciens, le diable, le père du mensonge. Maintenant, qu'est-ce que le diable voulait faire? Il voulait détruire l'enfant. Il voulait anéantir l'œuvre de la croix. Vous savez, dès le commencement, le diable s'est préparé, enfin bien-aimé, d'éliminer Jésus. Souvenez-vous dans le livre, là nous n'allons pas lire, dans le livre de Matthieu chapitre 2, le diable s'est présenté en forme, bien-aimé, d'un roi. Hérode va sensibiliser son gouvernement afin de détruire, bien-aimé, l'enfant que Marie allait donner. Il s'est mobilisé. Et beaucoup de enfants en ont perdu leurs âmes parce que Jésus, bien-aimé, on ne pouvait pas lui détruire. Le diable a fait des tactiques afin de détruire, bien-aimé, cet enfant que la femme portait. Jésus a été protégé parce qu'il avait en lui la mission, bien-aimé, d'accomplir l'œuvre de la croix. Apocalypse 12, écoutez le verset 4, c'est que le verset 4 nous dit. Saké entraînait le tiers de l'étoile du ciel et le jetait sur la terre. Le dragon s'était devant la femme. Écoutez bien. Le dragon s'était devant la femme qui voulait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aura enfanté. Le diable était là. L'Hérode qui va se présenter. Il y a eu beaucoup de couacs afin de détruire cet enfant. Pourquoi il voulait détruire cet enfant? Parce qu'il y avait une promesse. Jésus va libérer son peuple. Jésus va libérer, bien-aimé, son peuple. Et je vais vous montrer, il est né d'une femme, mais il va poursuivre encore une femme. Jésus-Christ. L'ADN de l'alliance. C'est pour cela, bien-aimé, nous voudrions voir Jésus. Il voulait anéantir l'œuvre de la croix. Il voulait faire disparaître Jésus. Et les 7 cornes que la Bible nous présente, nous n'avons pas vraiment assez de temps. Passons directement, bien-aimé, parce que nous avons ici le cornes, le diadème. S'il faut en parler, j'ai beaucoup de choses à énumérer. Il voulait, bien-aimé, maintenant détruire l'enfant. Allons-y, bien-aimés. Dans le livre d'Apocalypse, c'est que le pasteur nous a lu la dernière fois. 17. Apocalypse 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le verset 3.
qu'est-ce que la Bible nous dit? Les cornes présentent, bien-aimés, le roi et les nations. Jusqu'aujourd'hui, nous vivons cela. Il y a des nations, bien-aimés, ils sont prêts à détruire. Il y a l'Antichrist qui bat plein maintenant dans le monde. Les nations fortes, apparemment fortes, mais il aura seulement 1 heure. Il aura seulement peu de temps afin de manifester leur méchanceté. Et dans les études théologiques, bien-aimés, cela nous montre que ces nations pourraient être parfois l'Égypte, parfois la Syrie, parfois la Babylone, parfois l'Empire Médo-Pest. Il y en a beaucoup. Mais maintenant, là, bien-aimés, ils sont là. Ils se sont mis ensemble, afin, bien-aimés, d'empêcher cette femme qui voulait donner naissance. Et cet enfant incarnait, bien-aimés, l'œuvre de la croix. Cet enfant incarnait, bien-aimés, la guérison. Il incarnait en lui la sanctification. Et cet enfant, c'est le roi qui vient. C'est lui que nous sommes en train, bien-aimés, d'adorer ce matin. C'est Jésus-Christ. Il voulait anéantir, bien-aimé, la force de l'évangile. Parce que sans Jésus, l'évangile ne pourra pas être annoncé. Alors il fallait empêcher. Il fallait tout barricader afin que cet enfant ne puisse pas voir le jour. Alors écoutez le verset 5. La raison, la vraie raison. La vraie raison, bien-aimé, que le diable s'organisait afin de détruire cet enfant. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Le verset 5, Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17, le verset 5, écoutez. Sur son front était écrit un nom. Non, Apocalypse 12, pardon. 12, le verset 5. Voilà. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Elle enfanta un fils. Qui enfanta un fils? Cette femme. Est-ce que vous me comprenez? Elle enfanta un fils. La femme qui avait des douleurs. La femme qui était empêchée par les dragons. Avec 10 cornes. Qui représentent les nations et les rois. Mais finalement, cet enfant va accoucher, pardon, cette femme va accoucher. Elle enfanta un fils qui doit paître, bien-aimé, toutes les nations. Finalement, elle a enfanté un enfant. Un fils qui doit paître toutes les nations avec avec une verge de fer. Qu'est-ce que signifie verge de fer? L'enfant, bien-aimé, il avait en lui la verge de fer qui symbolise tout simplement le couronnement. Le couronnement. Jésus comme roi au-dessus de toutes les nations. Jésus comme roi qui va dominer sur toutes les nations. Jésus comme roi qui sera bien aimé à la hauteur de tout le monde. Et cette femme, je viens de vous le dire, ce n'est pas toi et moi comme nous sommes là ce matin, comme femmes en chair. Mais c'est spirituel qui est Israël. Et c'est de là que Jésus devrait sortir. Le sang a coulé par cette femme. Souvenez-vous, les femmes, quand vous donnez naissance, l'eau et le sang coulent. Vous savez, les jours que Rachel donnait naissance à Benjamin, la Bible nous dit, l'eau et le sang sortaient et Benjamin a vu les jours. Et ces jours-là, Jésus-Christ bien-aimé, l'eau et le sang devraient couler. Et pendant que l'eau et le sang coulaient, une âme qui partait et une âme qui voyait le jour. Pendant que Jésus criait bien-aimé, son âme partait. Jésus mourait, mais il y a une âme qui voyait le jour. L'eau et le sang coulaient, il y a une âme qui voyait le jour. Bien-aimé, il s'est mis à la croix, là où il était percé, là où il était négligé,
Et pendant qu'il donnait naissance, bien-aimé, l'eau et le sang coulaient. Et bien-aimé, il était né d'une femme. Cette femme qui était barricadée, qui était empêchée, afin qu'il puisse voir le jour. Mais ce jour-là, Jésus dit, moi aussi, je vais, bien-aimé, mourir à la place d'une femme, afin que cette femme devienne mon épouse. Née d'une femme, elle va poursuivre encore une femme. Mais pas une femme comme mère, une femme comme épouse. Et cette épouse-là, aujourd'hui, c'est l'Église. C'est son Église. C'est son Église. Il a perdu, bien-aimé, sa vie. Il a donné, bien-aimé, son sang. L'eau coulait, le sang coulait à cause de l'œuvre de la croix. Jésus-Christ est notre sauveur. Parce que l'eau est sortie, le sang est sorti. Jésus-Christ est notre sanctificateur. Bien-aimés, nous sommes sanctifiés. Parce que cet enfant-là qui était empêché, afin qu'il ne vienne pas te libérer, finalement, comme il en a été écrit, bien-aimé, personne ne pouvait lui arrêter. Il est venu, bien-aimé, il t'a rendu saint devant Dieu. Et la Bible nous dit, parce que l'eau est sortie, quand l'eau sort dans le corps de quelqu'un, cela veut dire que cette personne-là, elle est blessée, n'est-ce pas? Elle est blessée. Jésus-Christ est bien-aimé. On lui a percé. Il a blessé, il s'est blessé. Et l'eau est sortie. Et c'est pour cela, bien-aimé, le signe ici nous montre la guérison. Par ce maître-ici, par ce bleu, nous sommes guéris. L'eau est sortie à cause de toi. À cause de cette église. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. Quand l'épouse bien-aimée a vu le jour et nous étions rachetés. Cet enfant bien-aimé, en lui avait le paix, en lui avait bien-aimé le couronnement, la verge de fer qui devait gouverner toute l'étendue du monde. Les serpents anciens ne pouvait plus lui arrêter. Le serpent ancien ne pouvait plus lui empêcher. Le dragon rouge, le maîtrier bien-aimé, il a tué au commencement. Mais pour cet enfant, il ne pouvait pas lui tuer, bien-aimé, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il nous a arraché, à cause de l'œuvre de la croix. Jésus bien-aimé, il s'est donné lui-même. Vous savez, tout ce que nous sommes je suis en train de vous parler, si Jésus voulait trouver quelque manière afin qu'il puisse voir les jours, il pouvait le faire. Mais parfois notre Dieu, il donne aussi de l'opportunité à l'ennemi pour lui faire voir à la fin que je suis le Tout-Puissant. Il en a donné de l'autorité au diable. Touche la femme, comme il en a fait dans la vie de Job. Il a dit, le diable dit, j'ai vu ton serviteur. Écoutez la question du Créateur. D'où viens-tu? Il a posé la question au diable, d'où viens-tu? Le diable n'a pas d'adresse. Et c'est pour cela qu'il est en train de changer même le nom. Serpent, dragon, parce qu'il n'a pas d'adresse. Depuis le commencement du monde, quand il était bien aimé, jeté du ciel, il a perdu son adresse. Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Oh, je viens par-ci, par-là. Donc quelqu'un qui n'a pas d'adresse. Moi ce matin, si vous me posez des questions, pasteur, où te situes-tu ici en France? Quelle est ton adresse? Je vous donnerai mon adresse. J'habite quelque part. Mais le diable, il n'en avait pas. Parce qu'il n'a pas de position. Et Dieu voulait faire voir que le diable, c'est moi qui t'ai créé. Tu m'as déshonoré. Tu n'as pas obéi à mes ordres. C'est pour cela que je t'ai rendu comme tu es. Mais je suis toujours ton Dieu. Et je suis toujours le Créateur. Et j'en ai toujours aussi de l'autorité sur toi. Les dragons. Beaucoup de gens, quand ils lisent dans le livre d'Apocalypse, ils voient les dragons. Ils sont pères. Il y a un serviteur de Dieu qui me dira autrefois, pasteur, moi quand j'ai lu
le livre d'Apocalypse, je perds. Laissez-moi vous dire, le diable, il est toujours le même. Hier, il était le serpent. Aujourd'hui, il est le dragon. Mais en soi, il est toujours le serpent ancien. Il est toujours le serpent ancien. Seul le Dieu qui ne change pas. Hier, il est Dieu. Hier, il n'était pas Dieu. Hier, il est Dieu. Aujourd'hui, il est Dieu. Demain, il sera Dieu. C'est pour cela son nom, c'est Je suis. Il ne change pas. Hier, aujourd'hui, il est le même. Bien-aimé, il nous a rachetés. Nous qui étions bien-aimés autrefois perdus. Nous n'avions pas bien-aimé droit à la cité céleste. À cause de l'œuvre de la croix, Jésus-Christ est mon sauveur, Jésus-Christ est mon sanctificateur, Jésus-Christ me guérit, Jésus-Christ c'est mon roi. J'ai aimé là, le pasteur a dit le jour où la bien-aimé, ils sont venus, les cons est venu pour bien-aimé combattre l'agneau, mais l'agneau les a vaincus, mais il n'est pas vaincu tout seul, bien-aimé, avec nous qui sommes les fidèles, et nous serons bien-aimés avec lui dans la gloire de l'Éternel. Il a vaincu, bien-aimé, la mort. Il a vaincu la croix. Nous étions perdus. Mais il a décidé, bien-aimé, pour nous délivrer par la puissance de l'œuvre de la croix. Dieu, bien-aimé, nous a donné un cadeau précieux. C'est le Messie, Jésus-Christ. Sans lui, nous ne serions pas là ce matin. Vous savez, beaucoup parmi nous, bien-aimés, nous ne sommes même pas dignes de nous présenter du haut de la chair, mais à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Nous venons de loin. J'ai connu Dieu depuis l'enfance. Je me suis grandi dans la maison d'un pasteur. Mais bien-aimé, le pasteur ne sauve pas. C'est le Dieu qui sauve. C'est le Dieu qui sauve. Ah, c'est pour cela, ces jours-là, Jésus, la Bible nous dit, quand j'ai préparé le message ici, je me suis dit, Seigneur, montre-moi un peu de choses pour que je puisse faire comprendre à mes bien-aimés ce que je vais dire. Allons-y, bien-aimés, dans le livre. Nous allons partager quelque chose. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Romains chapitre 8. La Bible nous dit ceci, le verset 15. Le verset 15, vous allez voir tout ce que je vais vous dire ce matin, bien-aimés. Et avant ça, Jésus, il passait. Avant Romains, je peux d'abord vous amener encore dans le livre de Jean. Quand il passait, la Bible dit, Jésus vit en passant. Jésus vit en passant. Bien-aimé, l'œuvre de la croix va s'accomplir dans la vie de quelqu'un ce matin. Ce qui était impossible, bien-aimé, sera possible pour toi. La Bible nous dit, Jean chapitre 9, Jésus vit en passant. Donc Jésus, il passait. Quand Jésus passait, Jean chapitre 9 du premier verset, Jésus a vu. Donc il passait, il a vu. Alors bien aimé, or si quelqu'un passe, cela veut dire il vient aussi de quelque part. Parce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas passer, n'étant pas venir quelque part. La Bible nous dit qu'il a vu. Qu'est-ce que Jésus a vu? Il a vu, bien aimé, un aveugle de naissance. Il a vu un aveugle de naissance. Et les disciples posèrent la question, qui a péché? Est-ce que c'est l'enfant ou bien ses parents? Jésus leur répondra que ce n'est pas lui, ce n'est pas ses parents. Afin que tout ça, afin que l'œuvre, afin que la gloire de l'Éternel soit accomplie dans sa vie. Alors Jésus vit en passant. Quand il a vu en passant, Jésus a craché, il a pris de la boue et il a ouvert ses yeux. Alors bien aimé, les choses ne pourront pas se passer comme ça. Jésus venait d'où? Parce qu'il a vu en passant. Il venait d'où, bien-aimé? Vous savez, dans le livre issu de Jean, chapitre 9, du premier au deuxième verset, que les disciples ont posé des questions. Maintenant, Jésus, bien-aimé, il venait d'où? Allons-y, bien-aimé, dans le livre directement. Après, quand il a vu, il venait d'où? Il venait du temple.
Jean chapitre 8, 59, il venait du temple. Quand il sortait, qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Dans le temple, il voulait lapider Jésus. Dans le temple, il voulait tuer Jésus. Maintenant, Jésus, il se cacha. Jean 8, 59, Jésus se cacha. Il voulait maintenant sortir parce qu'on voulait lui ôter la vie. Bien aimé, et quand il était sorti, en passant directement, il a vu l'aveugle. Il a vu l'aveugle et Jésus a guéri l'aveugle. Il ne pouvait pas guérir l'aveugle, bien aimé, parce que l'aveugle était en dehors du temple. La grâce, bien aimé, la guérison, bien aimé, la manifestation divine devait se passer au temple. La faveur de Dieu devait se manifester au temple, bien aimé, mais au temple, bien aimé, il ne voulait pas de Jésus, il allait tuer Jésus. C'est pour cela la Bible dit, il est venu chez le sien, mais les siens le ont rejeté. Alors quand il passait, il a vu directement l'aveugle. Et c'est pour cela il a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'aveugle qui ne méritait pas la guérison. L'aveugle qui était, bien aimé, en dehors du temple. Laissez-moi vous dire, bien aimé, nous qui fréquentons l'église, nous qui fréquentons le culte, bien aimé, nous ne sommes pas plus saints par rapport à ceux qui sont dehors. La grâce de Dieu est partout. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. L'aveugle ici était dehors du temple. Il ne connaissait pas, bien aimé, tout ce qui s'est passé au temple. Mais au temple, il y avait des pasteurs, il y avait des prêtres, il y avait des fidèles. Mais ils voulaient ôter la vie de Jésus. Ils lapidèrent Jésus. Et Jésus, en fouillant, il a vu l'aveugle. Et il a dit, moi je vais te guérir. Là-bas, on m'a chassé. On ne m'a pas accepté. Mais laisse que je puisse faire mon travail sur ta vie. Et la personne a recouvert encore sa vie. L'œuvre de la croix est venu pour tout le monde. Cela dépend de toi qui veux en recevoir. Bien-aimés, les cornes sont toujours là. Les rois sont toujours là. Les hommes qui veulent détruire l'œuvre de la croix sont toujours là. Mais soyez-en sûrs, nous avons quelqu'un bien-aimé qui a versé son sang. Jésus-Christ est notre sauveur. Jésus-Christ est notre sanctificateur. Jésus-Christ est notre roi. Et Jésus-Christ est notre guérisseur. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Alors, il y a une puissance. Il y a une puissance sur cette œuvre. Il nous a rachetés, bien-aimés, à cause de l'œuvre de la croix. Il nous a rachetés, bien-aimés. Romains chapitre 8, écoutez ce qu'il a fait. Romains chapitre 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 8, versets 15 à 17. La Bible nous dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Vous n'avez pas, après l'œuvre de la croix, vous n'avez pas reçu, point reçu, un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Bien-aimé, abat la crainte dans la vie d'un enfant de Dieu, parce que Jésus a accompli tout à la croix. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père. Et le verset 17 nous dit ceci. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il nous a rachetés. Pendant que je préparais le message, je me suis dit, Seigneur, quelle méthode didactique que je peux utiliser pour faire montrer aux bien-aimés le rachat. Jésus nous a rachetés. Papa fidèle, amène-moi 2 petits garçons, tout petits.
Il nous a rachetés, bien-aimés. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés, afin que nous devenions, bien-aimés, héritiers de Dieu et héritiers du Christ? Parce que l'œuvre était déjà accomplie. Quand l'œuvre est accomplie, bien-aimé, Jésus, bien-aimé, il a fait tout. Mais Dieu, il a dit, nous étions séparés avec son peuple. Le corps ne voulait détruire la relation. Les nations voulaient détruire la relation. Maintenant, moi, je veux qu'ils deviennent plus que vainqueurs. Je vais les adopter. Mais comment faire afin de les adopter? Comment? Ça va se passer comment? Bien aimé, directement le Saint-Esprit m'a aidé, juste pour vous montrer une histoire qui s'est passée. Allons-y, bien aimé, dans le livre de Genèse. Genèse 48. Genèse 48. Voilà, venez les bien-aimés. Venez les bien-aimés. Genèse 48. Venez les amis, très beau. Venez. Ça va? Ok. Papa fidèle, viens. Sois là. Papa Alberto, je vous invite aussi. Regarde-moi bien, homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je parle de l'adoption. La puissance de l'œuvre de la croix vient de ce côté ici. Je m'en vais lire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça, c'est maintenant, c'est Jacob. Monte ici, papa. C'est Jacob qui parle à son fils. Jacob qui parle à son fils. Le fils de Jacob, c'est Joseph. Écoutez, maintenant, les deux fils qui sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront en moi. Jacob, qui parle à Joseph, Manassé et Ephraïm qui sont nés, ils sont ici en Égypte, seront maintenant mes enfants. C'est compliqué. Seront maintenant à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Nous le savons, Ruben et Siméon, ce sont les enfants de Jacob. Mais maintenant, Jacob, le père, ajoute en disant à son fils que ces deux fils, ils seront maintenant ses enfants. Or, Joseph, il a engendré Manassé et Ephraïm. Il a engendré ces deux fils. Mais maintenant, Jacob dit, lui, il veut que ses fils deviennent ses fils. Alors, s'ils deviennent les fils de Jacob, donc cela veut dire, Joseph, il n'a pas engendré de fils, mais il a engendré de frères. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'à ce que je sache, Manassé et Jacob, c'est les petits-fils de Joseph, de Jacob. Manassé et Ephraïm, c'est le petit-fils de Jacob. Et Jacob, c'est le grand-père de Manassé et Ephraïm. Mais maintenant, lui, il dit, moi, je vais adopter. Je vais prendre tes fils afin qu'ils deviennent mes fils à moi. Mais maintenant, le père qui a engendré Manassé et Ephraïm, c'est Joseph. Voyez maintenant l'œuvre de la croix, c'est que ça va faire. Maintenant, ces deux fils, ils vont appartenir maintenant à Jacob. Ils ne sont plus les fils de Joseph. Ils deviennent maintenant les fils de Jacob. Et lui, il a engendré les enfants. Dès lors que son père va maintenant adopter ses fils, directement ces deux fils deviennent maintenant les petits frères de Joseph. C'est la même histoire, bien-aimé, qui s'est passée. Maintenant, Jacob, il n'a pas seulement le fils comme Jésus. Il a maintenant le fils, comme Joseph. Il a maintenant le fils comme Joseph et Ephraïm et Manassé. Bien-aimé, voilà l'histoire qui s'est passée ce jour-là à la croix. Dieu dit, Jésus a engendré. Il nous a engendrés. Mais maintenant, le Père dit, moi, je vais les adopter. Jésus est Dieu maintenant. Il va maintenant adopter moi et Sylvie, moi et Emma, moi et Mamie, moi et Joséphine. Dieu maintenant va nous adopter. Nous ne sommes plus bien-aimés, engendrés étant que les enfants de Jésus, mais nous sommes maintenant devenus les frères de Jésus. Jésus devient directement notre aîné, notre grand frère, parce que son Père nous a adoptés et nous ne sommes plus les enfants de Jésus, nous sommes devenus maintenant, bien-aimés, les enfants de Dieu, parce qu'il nous a adoptés par le truchement de l'œuvre de la croix.
Il nous a adoptés par le truchement de l'œuvre de la croix. C'est pour cela j'ai l'autorité, comme on dit en anglais. I have a boldness to say that Jesus is my brother. J'ai cette fierté-là de dire que Jésus-Christ, c'est mon frère. Bien-aimé Azaï Yaya Nabiso. C'est notre grand frère Jésus. Le premier-né. Le premier-né, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela, quand les disciples ont posé la question, comment devions-nous prier? Jésus va leur dire, nous allons prier comme ça. Notre grand-père qui est au ciel, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui est au ciel. Parce que lui et moi, nous sommes des frères. Et quand nous allons prier, nous allons appeler Dieu notre Père. Notre Père qui est au ciel. Bien-aimé, as-tu déjà compris la puissance de l'œuvre de la croix? As-tu déjà vraiment compris la puissance de l'œuvre de la croix? Merci, bien-aimé. Ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu a fait dans ta famille, pourquoi tu as peur? Tu as peur de quelqu'un qui change le nom? Aujourd'hui, il est diable. Demain, il est Satan. Après-demain, il change de nom, un dragon. Laisse-moi te dire, le diable bien-aimé, c'est lui qui a peur de nous. Le diable bien-aimé, c'est lui qui a peur de nous, je dis. Parce qu'il sait que nous sommes bien-aimés les enfants de Dieu. Dieu a tout donné pour nous. La croix a une puissance, bien-aimé. Or, maintenant, à ce que je sache, moi, bien-aimé, tout ce que j'ai, si aujourd'hui je mourrais, la personne qui va approprier, bien-aimé, mes biens, c'est mon fils. C'est mon fils. Mon héritier, c'est mon fils. Alors, bien-aimé, nous sommes des héritiers de Dieu. Combien notre Père est en réserve? Il est en réserve chez lui. L'Europe lui appartient. L'argent lui appartient, bien-aimé. Des maisons lui appartiennent, bien-aimé. Tout ce que nous avons ici-bas, cela appartient à notre Dieu. Pourquoi doit-il te lamenter à tout moment? Parce que tu as un Dieu, bien-aimé, qui a tout. Il nous a, bien-aimé, adoptés. Nous sommes des frères de Jésus. Jésus a accompli l'œuvre de la croix. Il y a une puissance sur cette œuvre. Si tu n'as jamais, bien-aimé, compris ce que Dieu a réalisé dans ta vie, de devenir que Dieu devienne ton Père et toi tu sois son enfant par l'œuvre de la croix. Jésus nous a rachetés, il nous a engendrés, mais le Père nous a adoptés. Le Père nous a adoptés. Maintenant, regardez bien-aimé, la récitation, la force que nous avons par cette adoption. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que nous sommes adoptés par Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Pourquoi as-tu peur? Romains, bien-aimé, chapitre 8. Par là que je m'en vais terminer mon message. Romains chapitre 8. La Bible nous dit ceci. Romains chapitre 8 nous dit ceci au verset 33. La Bible nous dit ceci. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Bien aimé, même quand tu as tombé, même si le monde te juge, même si le monde te condamne, voleur, meurtrier, assassin, bien aimé, tu peux répondre, à cause de la puissance de la croix, je suis sauvé. À cause de l'œuvre de la croix, je suis justifié. Qui peut te condamner? Qui peut te condamner? Qui condamnera? Qui peut te condamner, bien-aimé? Continuons. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Même quand tu es fatigué, même si tu n'arrives plus, bien-aimé, lui, il intercède pour toi. Il intercède pour toi. Qui nous séparera? Il y a un cantique que j'aime sur ces passages. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Non. Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée?
C'est une question. Qui te séparera? Qui nous séparera, moi? Qui te séparera, toi, de l'amour de Christ, bien-aimé? L'œuvre de la croix est devant toi. Ne quitte pas ce Dieu-là, bien-aimé, qui t'a racheté. C'est lui qui t'a fait adopter. Rien ne te séparera. C'est ce qui est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Tous les jours. Tous les jours. Qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Donc quand tu te réveilles le matin, les sorciers de ta famille te regardent comme leur poids. Laisse-moi te dire, le Jésus-Christ est notre gardien. Il nous garde à tout moment. Même quand nous ne savons là où nous allons, nous ne savons ce que nous sommes en train de faire. Le diable nous guette avec des cornes, avec leur méchanceté. Mais Jésus-Christ, bien-aimé, il veille sur nous. L'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent et les arrache du danger. Les arrache du danger. Le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de l'Éternel manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Rien ne pourra me séparer. Rien ne pourra me séparer parce que Jésus a versé son sang. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera. Bien-aimé, rien ne me séparera. Je me suis dit, même si la France est dit, rien ne me séparera. Même si, bien-aimé, ça pique. Même si, bien-aimé, tu n'en peux plus. Même si le médecin, ils ont dit que c'est fini. Laisse-moi te dire, même dans mes derniers jours, je dirais que rien ne me séparera du Christ. À cause de l'œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse. Quel beau message. Moi, je crois que tu pouvais encore acclamer plus fort, pas pour l'orateur, mais pour Dieu, pour cette œuvre de la croix. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier même une minute de dire merci Seigneur pour la croix? Dis Seigneur, merci pour la croix. Merci parce que c'est là où j'ai compris que j'ai été justifié. J'ai été pardonné. Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Merci pour la croix, merci pour le sang, merci pour tout ce qui s'est passé ces jours-là. Et aujourd'hui, je suis le résultat de la croix. Merci Seigneur pour tout. Merci Yahweh. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons recevoir des visiteurs qui nous visitent pour la première fois. Si vous êtes là, faites juste signe de main. Nous allons vous dire bonjour. Si vous êtes là, merci. Ils sont plus derrière là au fond, et pourtant il y a des places devant. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Juste vous lever là où vous êtes. On ne va pas vous questionner, mais juste vous lever. Ah, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Vraiment, nous acclamons pour Jésus. Alors, pour gagner du temps, après le culte, vous allez rester juste là où vous êtes. On va s'approcher de vous pour prendre vos coordonnées. Mais ce n'est pas encore fini, levez-vous. On va témoigner comment on reçoit les gens. Oui, j'ai t'aimé de l'amour du Seigneur. Oui, j'ai t'aimé de l'amour du Seigneur. Car je vois à toi la gloire et des
du Seigneur. Moi je t'aimais. Je t'aimais de l'amour du Seigneur. Je t'aimais de l'amour du Seigneur. Quand je vois c'est toi, la gloire de mon roi. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Apprêtons-nous. Oh. Une fois. Très bien. 2 fois. 3 fois. Merci, vraiment, merci. Vous savez, on est une église, on est aussi une famille. Hein? Donc, parmi les visiteurs qui s'est mis debout, il y a ma belle-fille qui est là-bas derrière. Et les 2 petits-enfants qui étaient là, c'est mes petits-fils. Voilà, donc c'est les enfants de mon neveu, le grand frère à Tercy. Alors, ils ont déménagé, maintenant ils sont à Dijon. Donc, c'est pour ça qu'ils sont avec nous au culte et ils seront avec nous. Donc, c'est Mylène, Méchac et puis les 2 enfants qui étaient ici. Merci, bienvenue dans la maison du Seigneur. Je voulais aussi dire bonjour à Maman Grâce. C'est vraiment une grande sœur pour nous. Vraiment, merci de votre visite. Vraiment, de temps en temps, si tu fais ça, ça fait du bien. Merci, Maman Grâce Ignacio. Et Dieu te bénisse aussi. Merci. Alors, je vais laisser la place. On va d'abord offrir à Dieu. Après, je vais laisser la place au trésorier de nous donner les rapports.